Bienvenue à chacun pour cette méditation. C'est vrai qu'on traverse des temps particuliers et puis ça risque de durer encore un petit moment, notamment sur le plan financier. Et donc au milieu de ce contexte, aujourd'hui j'ai envie de déclarer le psaume 32 verset 8. Alors, laisse-moi te le lire et puis surtout laisse Dieu toucher ton cœur au travers de ce psaume. Donc je lis le psaume 32 au verset 8. Hop. C'est donc Dieu qui parle. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Dieu désire être notre guide. Et c'est fou, plus que notre guide, il désire nous conseiller. Il désire avoir le regard fixé sur nous. Et c'est fou de se dire que le Dieu créateur de l'univers, notre sauveur, notre Seigneur, il désire nous guider. Il désire nous guider dans tous les domaines de notre vie, que ce soit la famille, les amis, le travail, toute chose en fait. Il désire être notre guide. Maintenant, il est important de comprendre quelque chose. Tu es le responsable de la destination. Même si Dieu te guide, tu restes le responsable de ta propre vie. Et on ne peut pas blâmer Dieu pour des erreurs que nous faisons, pour des mauvais choix que nous prenons. Alors, dans cette période, comment avancer en étant sûr de prendre les bonnes intersections? Dieu dit qu'il est notre guide, alors comment est-ce qu'on fait concrètement? Eh bien, je pense qu'il s'agit en fait de déléguer la carte routière à Dieu. Il est plus sage, il est plus grand, il est plus puissant, il est plus fidèle, il est beaucoup mieux placé, mais infiniment mieux placé que toi ou moi pour guider quelqu'un au travers de la vie. Et donc ce que j'ai choisi pour ma part, c'est de lui remettre la carte et de le suivre. Une fois que c'est fait, eh ben, c'est pas terminé. Une fois qu'on lui a donné la carte, il reste une grosse part à faire et c'est de le suivre, de lui faire confiance et de le suivre. Et ça, c'est un vrai travail. Dans le sens que Dieu, il sait toujours où il va. Il ne s'épuise jamais, mais c'est pas notre cas. Des fois, on ne sait pas tellement où il veut en venir. Des fois, on est épuisé. Mais c'est là que suivre Dieu devient un challenge de foi et de confiance. Et parfois, c'est difficile. Un petit exemple, il y a quelques années, je m'étais inscrit avec un guide pour aller au Mont Blanc. Malheureusement, j'ai pas pu y aller parce que il faisait moche ce week-end-là. Mais je me suis souvent imaginé ce que ça aurait donné et je me disais, mais après des heures de marche, eh ben, j'aurais vraiment été dépendant de ce guide. Dans le sens, j'aurais mis mes pieds là où il mettait les siens, j'aurais regardé son dos. Et puis voilà, il faut continuer à avancer. Parfois, c'est la même chose avec Dieu, mais on a cette confiance que lui connaît les circonstances et que lui connaît ce qu'il faut connaître pour nous guider. Il connaît, comme ce guide connaît la montagne, Dieu connaît la vie, Dieu connaît la terre, Dieu connaît ta vie et il peut te guider. Yes. Et puis d'autres fois, c'est comme si Dieu s'arrêtait à un croisement et puis il avance plus, puis on se dit mais montre-moi où je dois aller. Et puis je pense que des fois Dieu s'arrête et nous laisse choisir parce que tous les choix peuvent être bons. Et c'est là qu'on voit aussi la responsabilité qui reste la nôtre. Il nous a rendu capables de choisir et de guider notre propre vie avec son aide. Yes. Alors, ne vivons pas dans la crainte malgré ces temps particuliers, mais croyons en lui. Suivons fidèlement Jésus-Christ parce que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Et puis, Jésus est le roc sur lequel on peut vraiment fonder notre vie et il est bon, c'est en lui qu'on peut mettre notre confiance pour l'avenir. Il est fidèle. Amen.